Qu'est-ce qui s'est passé? Saül a tout perdu. La faveur est partie. Quand vous lisez à partir de là, vous verrez que le royaume ou le pouvoir de Saül a commencé à aller vers le bas, à chuter. Pourquoi il n'y avait plus de faveur? Pourquoi il n'y avait pas de faveur? Saül avait manqué la sagesse. Quelle est la sagesse qu'il faut pour pérenniser la faveur? Il faut obéir à tout ce que Dieu t'a dit personnellement. Ça, c'est un. Chacun de nous, Dieu lui a dit des choses de manière personnelle. Des choses que tu ne dois jamais oublier. Tu dois obéir à ça. Deuxièmement, ce qui pérennise la faveur. La sagesse qui pérennise la faveur. Tu dois être capable de donner les dîmes, offrandes, aumônes. Respecter les principes spirituels. Sans ça, la faveur te part. La faveur te quitte. La faveur te lâche. Tu auras des opportunités aujourd'hui. Si tu ne saisis pas bien, l'opportunité s'en va. Et pour qu'une autre vienne, tu attendras 5 mois. Tu attendras 2 ans. Tu attendras 6 ans. Tu n'es pas un homme d'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faveur. C'est la faveur qui permet assez que les opportunités viennent comme la pluie. La désobéissance donc tue la faveur. Tu dois être capable de pérenniser la faveur par l'obéissance. Regardez avec Salomon. Salomon aussi a fait beaucoup d'erreurs. Il a commis beaucoup d'erreurs. Mais la plus fatale, c'était son idolâtrie. Et quand Salomon est entré dans l'idolâtrie, Dieu lui a dit: je ne veux pas t'arracher tout le royaume. Je veux le diviser, je veux le disséquer. Mais je ne veux pas tout arracher à cause de mon serviteur David. Pourquoi Salomon a été épargné? À cause de David. Mais pourquoi David a été capable d'épargner son fils? Est-ce que David était un saint? Ne connaissez-vous pas les dérapages de David? Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a utilisé aussi la sagesse. Il a veillé à pérenniser la faveur. David était obéissant. Il obéissait à tout ce que Dieu lui demandait. David était un homme d'offrande et de sacrifice. Je dis à quelqu'un, sois un homme obéissant. Sois un homme d'offrande et de sacrifice. Sois capable de comprendre ces mystères. Ce matin, j'ai un seul souci, que tu comprennes qu'un homme qui n'obéit pas à la sagesse pour pérenniser la faveur, même la prière d'un homme de Dieu ne fera rien. Tu dois toi-même pérenniser la faveur sur ta tête. Les faveurs des fils de Dieu se trouvent sur leur tête. Tu dois pérenniser ça par l'obéissance. Celui qui consomme en désordre sa dîme ne peut pas s'attendre à voir les faveurs suivre sa vie. Ne peut pas s'attendre à voir certaines opportunités venir comme dans la vie des autres. Il y a des gens qui aiment se poser des questions. Comment je peux faire pour être comme l'autre? C'est que tu peux faire pour être comme l'autre. Fais ce qu'il a fait pour être ce qu'il est devenu. C'est pas compliqué. Être capable de pérenniser. Vous savez, quand une opportunité arrive vers vous, vous n'avez pas forcément le contrôle de cette opportunité qui arrive. Qui a compris? Qui a compris? C'est-à-dire que vous ne décidez pas que l'opportunité vient maintenant. Non, elle arrive par grâce. Mais il y a quelque chose que vous pouvez contrôler. Praise the Lord. Il y a quelque chose que vous pouvez surveiller. C'est la faveur. Tant que vous obéissez, la faveur restera avec vous. Je suis d'accord avec ton amen. La faveur va demeurer avec toi tant que tu obéis. Il n'y a pas deux chemins pour pérenniser la faveur. Obéis à ce que Dieu t'a dit dans le secret. Obéis à ce que Dieu t'a dit en cachette. Oh my God. Obéis à ce que Dieu t'a dit quand tu étais en prière. Obéis à ce que Dieu a placé comme principe. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes des pauvres ne se mangent pas. Tu te maudis toi-même. Tu n'auras pas de faveur. Tu viendras avec ta tête, on va mettre les mains, il n'y aura rien. Parce qu'il y a autre chose qui pérennise la faveur. Je me rappelle d'une sœur cette année même, pendant le confinement. Elle me dit, maman, cette fois-ci, je n'ai pas pu donner ma dîme parce que j'avais quelques problèmes. Je lui ai dit, fais attention avec ce que tu commences. Elle m'a dit, oui, maman, c'est juste que j'avais quelques problèmes. Le mois qui a suivi, et puis ce qui est bizarre, c'est que c'est elle-même qui écrit. Elle m'écrit encore.
Maman, je n'ai pas pu donner ma dîme parce que j'avais pris quelque chose là. J'avais une dette là au travail. J'avais pris des vêtements. Je lui ai dit, oh ok. Tu prends des vêtements et tu payes avec l'argent de la dîme. J'ai dit, oh d'accord. Troisième mois. Maman, non, je ne pouvais pas parce que je me suis rappelé que j'avais la dette d'une dame. Je dis, ok. Je ne faisais que dire, ok. Pourquoi? Parce que tu comprends que quelqu'un n'a pas encore compris le mystère de la faveur. Il croit que ce qui maintient sa vie, c'est son travail. Ton travail ne maintient pas ta vie. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Le travail, même si on te paye 5 000 $, ce n'est pas ça qui te maintient. La chose même qui t'a donné ce travail, c'est la faveur. Si la faveur te quitte, c'est zéro. Et le quatrième mois, je n'avais pas de message. Cinquième mois, je me suis dit, mais comment elle ne m'écrit pas? Cette fois-ci, elle ne m'a pas parlé d'une certaine dette. Je vais lui écrire. Je dis, mais pourquoi tu ne m'écris pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, je ne sais pas comment te le dire. Je dis, non, commence par le début et dis-le-moi. Ah, j'ai perdu mon travail. J'ai dit, ok. C'était le quatrième, ok. Elle me dit, maman, c'est tout ce que tu as à me dire. Je dis, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas les secrets des faveurs. Les gens pensent que donner l'offrande, la dîme, les actions de grâce, l'aumône à un pauvre, à l'orphelin, c'est qu'on se dépouille. Dieu n'a pas besoin de te dépouiller, c'est lui qui t'habille. Ça tombe sur toi. Dieu n'a pas besoin de te dépouiller, c'est lui qui rend riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il n'a pas l'intérêt à chercher tes 200 $, tes 4 000 $. C'est rien pour lui. C'est pour toi-même qu'il te demande de faire ça. La faveur ne vient pas avec l'imposition des mains. La faveur vient par l'obéissance des principes. Que quelqu'un me dise obéissance des principes. J'ai l'impression que le sorcier de ta famille t'empêche de dire amen. Je dis que quelqu'un dise amen. Tu dis amen et tu sors de cette condamnation. Tu dis amen, que Dieu pardonne toutes les fautes. Tu as consommé la dîme. Tu es en train de te sécher toi-même. Ce que tu ne sais pas, c'est ça. Ce que tu fais en cachette, tu te sèches toi-même. Il y a des levels que tu n'arriveras jamais. Tu seras toujours là en train de regarder les autres, témoigner, monter. Mais toi, tu es toujours à 200, 300 $. Tu te limites là. Et toi, dans ton monde, tu crois que c'est beaucoup. Vous savez, quand on a la cécité, quand on est aveugle, on est incapable de voir même quand on est dans un trou. Ce que Dieu veut te donner, c'est plus grand que ce que tu caches. C'est pour ta propre faveur que tu dois obéir aux principes. Que le Seigneur t'aide à obéir aux principes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.